Le stress est causé par l'affrontement à nos limites, dans ce qui n'est plus notre zone de confort, mais une zone de danger, dans laquelle le corps va rapidement faire entendre des signaux d'alarme. Et on se sent acculé dans cette zone par menace, par impuissance ou par exclusion. Menace, c'est-à-dire danger. Impuissance, je suis coincé, je ne peux rien faire. Exclusion, de la part d'autrui, lorsqu'on m'évite par exemple et que je me sens rejeté, ou quand je suis exclu par mon propre désengagement par exemple, je fuis une situation qui ne me plaît pas. Eh bien, cette zone d'inconfort qu'est le stress est graduelle et une forme légère de stress, de mise en danger, qui est stimulante et qui aide à bien faire ce que l'on a à faire. Le trac des artistes, par exemple, c'est le meilleur exemple d'un stress utile parce qu'il stimule la performance. Mais si la situation dans laquelle je me trouve provoque en moi un stress plus important, la stimulation va laisser place à la souffrance. Et là, je vais rapidement épuiser mes ressources. Cela va me conduire à avoir des réactions irréfléchies, voire incontrôlées. Tout à l'heure, je parlais de signaux d'alarme que le corps fait entendre. Oui, car le stress est en premier lieu perceptible physiquement. Pour certains, ce sera au niveau du système digestif, à un bout ou à l'autre de la chaîne. Pour d'autres, ce sera le système cardiovasculaire qui va être révélateur d'une situation de stress, accélération du pouls, sueur froide. Pour d'autres, le stress va d'abord être perçu au niveau de la respiration, avec une sensation d'oppression, une barre, ou par des tremblements des bras et des jambes. Voilà, ça dépend pour chacun d'entre nous. Le stress, c'est donc d'abord une alerte physique sur une menace. Et cette menace, nous pouvons la combattre, la fuir, ou être paralysés devant elle. Ce sont les trois réactions animales de base. Or, suivant les cas, ces trois réactions, toujours possibles, auront quelques avantages et pas mal d'inconvénients. Alors, que faire à part combattre, fuir ou être tétanisé ? Eh bien, la pleine conscience nous propose non pas de travailler sur la situation d'abord, mais sur nous d'abord. Nous pouvons introduire volontairement un espace de respiration, de recul face à cette situation stressante. Un espace dans lequel on choisit de vivre de front la situation. Et nos signaux d'alarme interne vont être rapidement calmés par cette réponse surprenante. Oui, parce que faire front, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Alors comment faire ? Eh bien, tout commence par des signaux d'alarme physiques, disait-on. Eh bien, c'est par l'attention à ces mêmes sensations physiques que peut venir la solution. Nous allons diriger volontairement, délibérément notre attention sur ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Où cela se passe-t-il? Cette concentration de l'attention sur les sensations du corps, puis sur la respiration, permet de calmer les signaux d'alarme. Cette observation méthodique des sensations corporelles permet à mon cerveau de se dire « Finalement, je ne suis pas si en danger que ça, ma vie n'est pas en danger, je respire, je vais bien, mon corps fonctionne, je vais pouvoir traverser ce moment difficile sans m'écrouler. » Sans que nous ayons rien à faire ou à penser, cette simple observation des sensations physiques va désactiver les signaux d'alarme. Et une fois le calme physique revenu, je peux beaucoup plus sereinement réévaluer la situation avec mon intelligence, avec une vraie lucidité, sans panique. Et là, je vais pouvoir proposer une réponse qui sera plus impulsive, voire déraisonnable. Comme tout ce qui concerne la pleine conscience, il s'agit d'un apprentissage. Personne ne peut parvenir à ce résultat du premier coup, c'est impossible. Ce que je viens de décrire, on peut le vivre pleinement qu'après un sérieux entraînement, comme un entraînement sportif. Mais vous pouvez débuter cet entraînement dès maintenant, notamment avec le fichier audio ci-dessous. Il ne tient qu'à vous de décider que le stress n'empoisonne plus votre vie.